Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du complexe d'Adonis, on va parler de Batman, on va parler... de quoi on va parler encore? Parce que là, j'ai récolté pas mal de petits sujets. On va parler des abdos en hypopressif. On va parler également Eh ben, c'est tout. Je crois que ça va être tout pour le... Eh ben non, bien sûr, les questions des auditeurs. Les questions des auditeurs qui vont être traitées. Alors, je vais faire un petit peu comme les grands médias, vous savez, comme les grandes télés. Je vais vous mettre les sujets les plus intéressants à la fin du podcast. Comme ça, au moins, les gens resteront, même si je sais que la plupart d'entre vous restent, puisque vous les écoutez pendant vos séances ou vos étirements, ou j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, vous m'envoyez régulièrement les... D'ailleurs, envoyez-les-moi en story sur Instagram, vous me les envoyez soit vous me taguez dans vos stories, soit, je sais pas, en message privé ou quoi, des photos ou des captures d'écran de là où vous les écoutez. Ça me permettra un petit peu de pouvoir partager tout ça, ou alors de pouvoir juste voir pour ma propre personne, voir comment vous faites pour écouter mes podcasts. Voilà, bref. En fait, il y en a qui vont me dire, ah, mais on s'en fout, en fait, sur les podcasts, on fait du plus 30 comme ça, plein de fois, on clique et on arrive directement à la fin. Donc on peut hacker un petit peu, le système. Bref. Complexe d'Adonis, on en parlera tout à l'heure. Alors avant de démarrer, sachez une chose, c'est qu'il y a eu un reportage sur M6, alors c'est quoi, Capital je crois, où ils ont parlé de Diète Plus, où ils ont parlé du ballon, vous savez, qu'on met dans l'estomac, là, qui se gonfle pour couper la faim. On a parlé, enfin eux, ils ont parlé également de la chirurgie esthétique, etc. pour justement, en fait, le thème c'était avoir le corps parfait, le corps idéal et tout ça. Donc c'était une émission qui était le dimanche dernier. Donc si vous écoutez le podcast là, c'était avant-hier soir. Et donc j'avais envie de réagir par rapport à ça, et au lieu de vous faire un contenu drama réactionnaire, etc., je vous ai fait un mail, un email que je vous envoie là. Je vous mets le lien en description. Vous avez toute, en fait, ma réaction par rapport à ça. Et je sais que vous êtes un petit peu plus exigeant que du contenu drama sur ce genre de choses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner, en plus de ma réaction, 2 astuces pour vous couper la faim, parce que si vous regardez bien, c'était un petit peu le cœur du sujet, le couper la faim. Et donc du coup, je vous donne mes 2 astuces pour couper la faim. C'est un email qui va vous durer à peu près 5, 6, 7 minutes de lecture. C'est un petit peu comme un chapitre d'un bouquin, quoi, si vous voulez. Je vous l'envoie par email directement. Donc, si vous vous abonnez maintenant, vous l'aurez. Enfin, vous abonnez, c'est gratuit, vous mettez votre email, vous le recevez. Je l'envoie à 11h45. Mardi à la sortie du podcast. Donc si vous écoutez ce podcast à sa sortie, à 11h45, vous allez recevoir l'email avec mes 2 astuces. Voilà. Bref, on démarre le podcast avec les sujets légers. Donc le premier lié au fitness. Alors rappelez-vous, j'avais fait un sujet déjà, il y avait eu un sujet dans un de mes podcasts précédents par rapport à Robert Pattinson, vous savez, le vampire de Twilight, qui a été choisi pour faire le nouveau Batman, donc le film qui va s'appeler The Batman. Alors comme tout bon pratiquant de musculation, bête et discipliné, binaire et bourrin, tout dans les muscles, rien dans le cerveau, j'adore les films de super-héros. Pas tous d'ailleurs, je suis plus comics que Marvel, et moi les Batman, notamment ceux avec ceux de Christopher Nolan avec Christian Bale, pour moi ce sont des super films, notamment le deuxième avec le Joker. Bref. Et là, il y a Robert Pattinson qui est arrivé, il a été sélectionné pour faire le nouveau Batman. Et il avait un petit peu créé le buzz durant le confinement, parce qu'il disait qu'il préférait se promener avec sa nana, picoler un petit peu, et que finalement être musclé ça voulait trop rien dire, parce qu'il y avait des acteurs dans les années 70, ils étaient bons, ils avaient pas besoin d'être musclés, pardon, petit ok.
Et donc là, il a revu sa position parce que je pense que ça a dû faire un peu le buzz, il a dû se faire critiquer, et puis peut-être que la production lui a dit, écoute Coco, à un moment donné, va falloir que tu te gonfles un petit peu ton physique, parce que Batman, bon ben voilà, hein, c'est pas Edward Cullen, donc ce qu'il faut faire, c'est que il va falloir que tu bosses sérieusement. Donc il y a eu une interview qui a été faite de lui dans un magazine qui s'appelle je ne sais plus comment, c'est un magazine américain, enfin en tout cas c'est en anglais, qui s'appelle Il See for Men, et il disait que dans une nouvelle interview, Pattinson détaille un peu plus son entraînement et cela semble un peu plus réaliste, et en commençant par réduire l'alcool, il court 5 à 10 bornes par semaine, 5 à 10 km, 3 à 4 fois par semaine, ainsi que des crunchs, du vélo, des flexions latérales avec des haltères, des doubles crunchs. En fin de compte, je n'ai pas peur de l'échec, a déclaré Pattinson. Il est juste de dire que je suis un peu plus ambitieux dans les rôles que je choisis maintenant. Il y a quelques années, j'aurais couru un miles de tout ce qui est un avantage. Bon, bref. Après, c'est de la traduction. C'est pas forcément intéressant. Bref. Ce qu'il disait, c'est qu'il faisait des circuits d'abdominaux à peu près de 5 minutes avant ses séances. Il fait de la muscu, il fait du cardio, il a arrêté l'alcool, il essaye de manger plus sainement. Bref, on attend de voir. Moi, je ne critique pas. Vous savez, quand Daniel Craig a été choisi pour faire le nouveau James Bond, il y a des sites internet qui se sont lancés, qui s'appelaient Bond Not Craig ou craignotbond.com, un truc comme ça. En fait, où les fans de la saga ne voulaient pas que ça soit un blond aux yeux bleus qui fasse James Bond. Et pourtant, quand quasiment tout le monde a vu Casino Royale, donc le premier film où Daniel Craig est arrivé, la scène de la plage où il sort torse nu, donc là on a vu vraiment un James Bond vraiment relativement bien tanké. Bon, avec les critères d'aujourd'hui, c'est plus forcément d'actualité, quoique moi je trouve que c'est un physique qui est bien plus agréable que beaucoup de physiques de bodybuilder, mais bon, ça après c'est que mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une agréable surprise, et j'espère que Pattinson va nous faire une agréable surprise également, parce que il a déjà, je crois qu'il est britannique. Donc en règle générale, moi j'ai plutôt une sympathie et je suis plutôt attiré entre guillemets par les acteurs britanniques. Quand je dis attiré, c'est j'aime bien les acteurs britanniques en règle générale. Je trouve que, alors c'est pas une généralité, mais il y a beaucoup de bons acteurs au niveau britannique. Alors ça se trouve je me trompe, mais je crois que Pattinson est britannique. Et j'attends de voir, parce que il a, par rapport au buzz qu'il a créé, etc. On l'attend au tournant finalement. Et on a envie de voir ce que ça donne. D'ailleurs, vous savez que je suis aussi passionné de bagnole, et ils ont montré la nouvelle Batmobile, et apparemment c'est basé sur une muscle car. Donc ils ont un peu retravaillé une muscle car. Le designer, je me rappelle plus comment il s'appelle, et c'est pareil, là on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Bref, tout ça pour dire que Pattinson s'est mis au fitness. Il fait un petit peu plus attention à ce qu'il fait, et il va nous dévoiler un physique, on espère, qui sera pas trop photoshopé, et qui sera un petit peu inspirant pour la jeune génération. Et d'ailleurs, on va voir que ça va rentrer en ligne de compte pour la fameuse problématique du complexe d'Adonis. Deuxième actualité que je voulais traiter avec vous, alors actualité pour deux choses. Vous savez que moi j'ai une petite bibliothèque, en fait je me suis créé un espèce de système pour avoir les actualités et tout ça, pour pouvoir vous parler un petit peu d'actu dans les podcasts, parce que c'est aussi ça le but du podcast, c'est de vous parler des actus. J'ai vu remonter pas mal de sujets sur les abdos hypopressifs, mais j'ai également reçu des questions par rapport à ça. Alors, abdominaux. Alors là, c'était un article de Sport Genside, pour vous donner un petit peu les grandes lignes. Hein. C'est pas de la référence scientifique que je vous sors là, hein. C'est vraiment du grand public. Donc abdos hypopressifs, la méthode originale pour avoir un ventre plat. Peu répandue dans le monde du fitness et de la musculation, la méthode hypopressive est pourtant révolutionnaire et apporte de nombreux bienfaits. Tout est basé sur la respiration. En effet, le but est de contracter en profondeur les abdominaux en expirant du bas vers le haut. Le principe est donc de repousser le diaphragme et les viscères vers la partie supérieure du buste. Vous pouvez donc oublier les crunchs, le gainage et autres exercices qui traumatisent la ceinture abdominale. Bon, j'ai l'impression de vous avoir fait un truc de téléachat. Les abdominaux en hypopressif, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est du vacuum.
Donc vous savez, cette pose que faisaient les anciens culturistes, les anciens bodybuilders, à l'époque d'Arnold, à l'époque de Ferrigno, à l'époque de Tom Platz, à l'époque de... comment il s'appelait déjà? Zut, le meilleur. Ah, j'ai un trou. Mince. Comment il s'appelait le meilleur au niveau physique et esthétique et tout? Mettez-le en commentaire, j'ai un trou, c'est horrible. Les plus pointus vont savoir exactement de qui je parle. Celui qui avait le gabarit idéal, celui qui était le plus sec, le plus proportionné et tout. Et c'est pas Serge Nubré. Bref, vous le mettrez en commentaire. Eh ben, le vacuum était justement l'exercice, entre guillemets, c'était pas l'exercice, c'était la pose qui, je pense, parce que ces anciens culturistes faisaient des séances de posing, faisaient du vacuum, donc ça faisait plus ou moins partie d'une forme d'entraînement, parce que le posing est un entraînement. Je vous garantis que tous les culturistes qui font des séances de posing vous diront tous qu'après un posing, on est rincé, que c'est quand même très compliqué de contracter tous les muscles en même temps, tout en ayant une gueule qui passe bien, parce qu'avoir tous les muscles contractés en même temps, et en même temps avoir un visage qui donne l'impression qu'on n'est pas contracté. Bref, toutes ces choses-là, bah, c'est compliqué, donc bon, on va pas trop traîner sur ce sujet-là. Les abdos hypopressifs, finalement c'est du vacuum, c'est travailler un petit peu les muscles profonds, entre guillemets, mais c'est qu'un terme qui vient de sortir. Il n'y a pas ça a existé. Après, moi, là où j'ai des problèmes avec ce genre de choses, c'est quand on vous le vend comme mieux que les crunchs, mieux que tout ça. J'ai même vu des vidéos pour parler de ça. Alors, on voit des gars avec des abdominaux de malades et puis ils font ça. Moi, je vous garantis que ces gars-là, ils se sont pas développés des abdominaux aussi denses et aussi et musclés et en relief avec ça. Par contre, ça peut être super intéressant, effectivement, pour essayer de gagner un petit peu en ventre plat, donc d'essayer d'avoir un petit peu plus le ventre tonique au repos, et puis voilà quoi, mais c'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, ne vous attendez pas, et puis en plus ça détend, je trouve, quand on le fait. Alors moi, il y a des années, quand je vous parlais déjà par email de certaines choses, moi je vous disais, mais le vacuum, vous pouvez vous entraîner dans votre bagnole quand vous êtes dans les bouchons. Vous soufflez l'intégralité de l'air que vous avez dans les poumons, en commençant par le ventre si vous voulez, et puis finir par les poumons, et vous essayez de plaquer votre nombril sur le fauteuil de votre bagnole, en fait, en rentrant le ventre. Comme ça, au moins, ça vous permet de faire une dizaine de répétitions, comme ça, une quinzaine de répétitions dans votre bagnole, et d'essayer de rentabiliser un petit peu le temps dans les trajets, de temps de trajet, quoi. Bref, abdos hypopressifs, ouais, pourquoi pas, mais après, attention, on n'est pas... Enfin, il faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Enfin, il y a pas, à un moment donné, on peut pas faire croire qu'on va avoir des abdominaux de bodybuilder ou de même de mannequin fitness avec ça, quoi. Ça fait partie d'un entraînement complet, mais ça n'est pas un entraînement complet à lui seul. Je m'arrête ici pour ce sujet. Alors, on passe aux questions des auditeurs. Je vais traiter d'abord 2 questions assez rapidement parce qu'elles ne nécessitent pas beaucoup d'argumentation. La première question, c'était salut Théo, d'abord merci à toi pour la variété et la qualité de tous tes contenus, donc merci à toi. Pourrais-tu me renvoyer ou m'aiguiller sur un sujet tel que la récupération ? Et as-tu déjà créé quelque chose autour du thème suivant ? Quels outils pour la prévention des inflammations, tendons, ligaments en musculation ? Merci d'avance, un fidèle abonné de tes contenus. Alors, ce que j'ai fait pour toi, déjà ma réponse est oui, j'ai déjà créé des contenus sur le sujet. Et donc, ce que je fais, c'est que dans la description de l'épisode, la même description où j'ai mis le fameux lien pour le mail de mes astuces pour couper la faim, je te mets aussi un lien qui s'appelle lien des contenus sur la récupération. Tu as le lien, tu cliques et tu vas voir tous les contenus que j'ai fait sur la récupération. En passant par plein de choses, le sommeil, les stretching, les machins, tout ça, ce sont tous les travaux que j'ai déjà produits avec les concepts que j'ai créés, en tout cas que j'ai appliqués, que j'ai, croisés, etc., pour essayer d'avoir une bonne récupération pour les gens du quotidien, c'est-à-dire qui ont un travail, qui font du sport et qui veulent avoir la ligne, etc., etc. Donc voilà pour ma réponse à ta question et merci pour le compliment que tu m'as fait. Question numéro 2. Peut-on trouver de l'avoine sans gluten ? Tu vas dans ton magasin bio, oui, tu trouveras de l'avoine sans gluten, en tout cas où il y a mentionné que c'est sans gluten. Après, en règle générale, dans l'avoine, tu as assez peu de gluten. Donc si tu es vraiment intolérant, reste quand même loin
du gluten, même celui sans gluten, mais si t'as juste une sensibilité, bah tu peux en trouver un petit peu partout. Moi, je sais que j'avais testé même de l'avoine sans gluten qui n'était pas mentionné sans gluten de chez, je vais pas faire la pub, mais de chez le vendeur de compléments alimentaires qui est qualifié comme le meilleur en France. Voilà, il y a assez peu, la présence de gluten est assez mince, même si ça en contient. Mais bon, si tu veux trouver de l'avoine sans gluten, bah tu vas chez Biocop par exemple, et tu en trouveras. Tu vas dans tes magasins, ton magasin préféré bio, en règle générale, tu en trouveras. Question numéro 3, et là on passe au cœur du podcast. Salut Théo, tout d'abord merci pour ta réponse. Je t'écris car j'ai un sujet à te proposer et j'aimerais savoir si tu pouvais le traiter dans un épisode. Je pense que tu as déjà entendu parler du complexe d'Adonis, qui touche de plus en plus de monde, et j'aurais aimé avoir ton avis sur le sujet. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Quand je demande ton avis, ça serait sur ces différentes problématiques, explications concrètes du trouble, les causes, comment en sortir, etc. Voilà, c'est une idée comme ça. En attendant, bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Et je vais répondre à ça. Donc on va voir un petit peu tout ce qui, enfin pas tout ce qui se dit, mais ce que moi j'ai retrouvé par rapport à ça. Alors, complexe d'Adonis et images du corps chez l'homme, c'est un article des notes de l'article d'une citation, on va dire, de causam.fr. Donc début de citation. Cette magnifique sculpture de Canova rappelle aux hommes que pour mériter Aphrodite, il faut être Adonis. Adonis est la personnification de la beauté masculine. Aphrodite était désespérément attirée par le jeune Adonis. Elle désirait son corps, sa jeunesse et sa beauté. Adonis, lui était plus intéressé par l'art de la chasse que par les femmes. Aphrodite tente en vain de convaincre Adonis de coucher avec elle. Adonis meurt blessé par un sanglier. Et Aphrodite le métamorphose en une belle fleur symbole de son amour frustré. Bon, voilà un petit peu pour l'histoire d'Adonis. Alors, trouble de l'image du corps chez les hommes, le taux d'insatisfaction corporelle chez les hommes ont considérablement augmenté au cours de ces dernières décennies. 50% des hommes sont mécontents de leur apparence, 15% en 72. Donc, il y a quand même une évolution. De nombreux hommes cherchent la chirurgie esthétique pour améliorer leur apparence. Donc, rappelez-vous du reportage d'M6. En 92, aux USA, 6000 hommes ont demandé une liposuction pour enlever la graisse non désirée. 22 000 hommes en 97. Donc, ça fait quand même une différence encore. Et 3 à 5 millions d'hommes aux États-Unis luttent contre des troubles alimentaires, comme la boulimie ou l'anorexie. La compétition entre hommes pour attirer les femmes devient une question de muscles et de beauté. Certains auteurs intègrent ces problèmes médicaux et psychologiques dans des concepts plus larges comme la crise de la masculinité ou les troubles liés au genre masculin. Bon, voilà, première partie. Deuxième partie que j'avais récupérée sur la médecine du sport.com. L'Adonis trouve dans la pratique intensive de la musculation et dans la prise de produits. Donc produits, ils assimilent là-dedans et le dopage et les vitamines et tout ça. Le moyen de résoudre un problème majeur, l'insatisfaction que son image lui renvoie, et il est en quête du corps idéal. Bon, large sujet que tout ça. En fait, bon, derrière tout ça, au niveau psychologique, on dirait que pour traiter ça, il faut être sur l'acceptation de soi. Alors moi, j'ai pas de problème avec l'acceptation de soi, mais je pense que elle doit être cyclique. Pourquoi je m'explique comme ça, et s'il y a des psychologues qui m'écoutent et des psychiatres et des psychopraticiens qui m'écoutent, ils vont peut-être s'arracher les cheveux. Mais bon, c'est quand même mon point de vue. Ce complexe-là touche globalement plus souvent les jeunes que les vieux. Quand je dis les vieux, à partir de 30 ans, on est vieux, pour moi. Non, quand je dis 30 ans, on est vieux, je dis ça parce qu'en règle générale, à partir d'une trentaine d'années, on est un peu moins... En fait, il y a une forme de compréhension qui se met en place, et notamment par rapport à cette idée d'Adonis et de ces hommes qui veulent être plus jolis pour les nanas et tout ça. À partir de la trentaine, on se rend quand même compte que l'image du corps n'est pas le seul levier pour la séduction. Donc il y a d'autres leviers,
Et ces autres leviers, on en prend conscience quand on arrive un petit peu plus dans la vie active, la vie professionnelle, et qu'on est confronté à des personnes, à nos semblables, à d'autres mecs qui ont, eux, peut-être un statut plus élevé, ou alors, je sais pas, un style de vie plus intéressant, etc. Donc il n'y a pas que l'image du corps. En règle générale, l'image du corps est plutôt quand on est démuni de toutes ces choses-là, et à quel moment de la vie on est démuni, par exemple, de richesse, d'un style de vie où on est complètement libre et tout, c'est plutôt l'adolescence, et le seul pouvoir entre guillemets qu'on peut avoir, c'est sur l'image qu'on va avoir. Donc les adolescents qui passent du temps devant le miroir, alors pour les hommes ça va être le gel comme seul outil, comme seul maquillage, avoir une belle coiffure, etc. Pour les femmes, ça va être autre chose, mais enfin pour les adolescentes, mais pour les hommes, ça va être ça. Donc il y a un gros, l'estime de soi liée à son image est beaucoup plus importante, on va dire, dans l'adolescence jusqu'à la trentaine. À partir de 30 ans, ça je dis pas qu'elle disparaît, mais elle se modifie. Et elle ne fait pas partie que de plusieurs facteurs. Donc, quelle est ma théorie, mon hypothèse, ma réflexion à moi par rapport à ça? L'acceptation de soi. Quand ça devient pathologique, à un moment donné, il est clair qu'il faut s'accepter. C'est-à-dire que de vouloir ressembler à quelque chose qui n'est pas nous, donc admettons un adolescent qui voudrait avoir la mâchoire carrée alors qu'il n'a pas un visage anguleux, qui voudrait avoir une masse musculaire monstrueuse alors qu'il n'a pas une génétique pour, ou qu'il ne s'entraîne pas, ou que j'en sais rien, d'avoir comme objectif d'être d'avoir le même physique qu'un athlète bodybuilder alors que lui, il veut rester loin des produits dopants et tout ça, et qu'il n'y arrive pas et du coup ça le frustre. Ouais, tout ça, à un moment donné, il faut s'accepter, mais à l'inverse, la partie sombre de l'acceptation de soi, c'est qu'elle fait stagner. Ça, c'est mon point de vue. Parce que si vous vous acceptez comme vous êtes, alors que ce soit en surpoids, que ce soit tel que vous êtes en fait, ça n'engendre pas une progression. Et à mon sens, alors là on parle des hommes, parce que le complexe d'Adonis chez les hommes, là on parlait de ça, moi, mon point de vue, c'est que l'homme se développe par compétition. Alors, par compétition psychologique, donc ça va être dans des duels, quand je dis des duels, ça va être des luttes verbales, des joutes verbales, ça va être aussi physique, donc se comparer, qui est le plus fort à la salle, qui gagne au bras de fer, qui est capable de remporter une petite bagarre dans la cour d'école ou même dans la rue. Des choses comme ça qui existent depuis toujours, en fait, ces espèces de rites de passage. Ces choses-là, si on s'accepte soi-même, donc on refuse toutes ces choses-là, certes, peut-être que sur le moment, on est mieux, mais ça n'engendre pas une certaine forme de progression. Moi, je pars du principe que l'homme est fait pour progresser, l'être humain. Donc, à un moment donné, ces choses-là, il ne faut pas non plus les diaboliser. Et je pense qu'aujourd'hui, la société actuelle amène à une forte diabolisation de toutes ces recherches un petit peu toutes ces personnes qui essayent un petit peu de progresser dans ce sens-là, donc de maintenir finalement des rites, des compétences, des gens qui essayent de développer leurs compétences, par exemple du combat, par exemple, qui vont faire de la boxe, des gens qui vont faire de la musculation, des gens qui vont chercher en fait à se développer, à dans leur tête à être meilleurs que les autres. Et ça, c'est un petit peu diabolisé. Alors que moi, à mon sens, c'est quand même un puissant motif. Enfin, c'est déjà c'est ultra sécurisant, parce que quand on délègue toute sa sécurité à quelqu'un d'autre, par exemple les assurances, vous prenez une assurance pour votre loyer impayé, vous prenez une assurance si on vous vole votre voiture, vous avez une assurance pour votre téléphone, vous avez une assurance pour votre argent à la banque, etc. En fait, tout ça, vous déléguez la sécurité de vos biens et de vous-même à une autre entité. Donc du coup, ça ne vous responsabilise pas sur votre propre sécurité. À l'inverse, des comportements comme manger sainement, comme faire du sport, pratiquer un sport de combat, avoir des compétences techniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir réparer, un appareil, savoir changer une roue, savoir faire sa propre vidange. Bon voilà, vous voyez où je veux en venir. Ça nous permet de devenir autonome. Comment se sécuriser à domicile? Comment sécuriser son domicile? Pour moi, ce sont des pratiques où on devient autonome. Et c'est hyper, à l'inverse de l'anxiété engendrée par la délégation de tous ces ces éléments de vie, entre guillemets, qu'on délègue à d'autres, où on délègue la sécurité à d'autres, des sociétés ou des individus, le fait de se les réapproprier ou tout du moins de se réapproprier le minimum
syndical, c'est-à-dire en cas de coup dur. Parce que rappelez-vous une chose. C'est pas le but là, hein, mais bon, il faut comprendre. Vous inquiétez pas, je m'écarte pas du sujet. Tout ça, c'est le but, c'est d'aller encore dans le sens du sujet après. Admettons, un individu rentre chez vous. Donc il ouvre la porte, il force la porte, vous vous retrouvez nez à nez avec cette personne-là. Est-ce que vous vous dites, j'appelle les flics, ils vont me protéger, et les assurances, etc. vont me rembourser et tout ça. Mais c'est quoi la réalité ? C'est que, vous allez appeler les flics, déjà, entre le moment où vous allez les appeler et le moment où ils vont arriver, selon la distance que vous avez avec le commissariat le plus proche et les patrouillards les plus proches de chez vous, donc les rondiers ou les brigades mobiles qui tournent un petit peu autour de chez vous, il va se passer un laps de temps, on va dire, dans le meilleur des cas, ça va être 5-10 minutes, dans le pire des cas, ça va être 15-20 minutes. Donc ça c'est le premier point. Donc l'agresseur a le temps de faire un petit peu ce qu'il veut avec vous en attendant. Deuxième chose, il va vous cambrioler, donc vous prendre des choses auxquelles vous tenez. Et le moment où vous allez vouloir vous faire rembourser ça, déjà il va falloir sortir les factures. Même parfois il faut montrer des photos où vous êtes avec le bien, mais surtout si ce sont des biens personnels où vous n'avez pas de facture, ou alors ce sont des biens qui ont une valeur sentimentale, comme on dit, forte. Par exemple une collection de bouquins. En général ils prennent pas ça les cambrioleurs, mais je sais pas, un appareil photo qu'on vous a offert quand vous étiez petit, l'appareil de votre grand-père, ou la montre un peu de valeur qu'on vous a offert qui appartenait à je sais pas qui, ça vous n'avez pas de facture et malheureusement vous pouvez vous toucher pour la récupérer. Donc si vous avez les petites compétences nécessaires à votre survie, donc d'avoir déjà au préalable sécurisé votre domicile, donc pour éviter que la personne rentre, c'est déjà une chose. Alors ça peut être des caméras, ça peut être une alarme, ça peut être tout un tas de choses, c'est pas mon domaine. Mais bon, il faut quand même avoir cette réflexion-là. Et ensuite, deuxième chose, c'est que même s'il a réussi à rentrer, vous, le fait de vous sentir capable de vous protéger, de protéger les vôtres, donc votre femme ou votre mari, si vous êtes une femme, parce que maintenant on est tous égaux, donc vous pouvez aussi protéger le foyer, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, et vos enfants, c'est quand même rassurant de vous sentir capable. Alors on va vous dire non mais il faut pas faire justice soi-même. Non mais à un moment donné c'est pas une question de faire justice soi-même. Il y a un moment donné c'est une question de survie. J'ai travaillé dans la sécurité et je peux vous répondre que on peut répondre à une agression à partir du moment où la réponse est proportionnelle à l'attaque. Donc je l'avais déjà dit dans un précédent épisode, mais si on vous attaque avec une machette, vous avez quand même le droit de répondre avec un outil équivalent. Si on vous attaque à main nue, évidemment, vous n'avez pas le droit d'aller chercher dans votre tiroir de cuisine la feuille à découper de la viande, par exemple. Non, mais voilà, donc si vous voulez être tranquille face au tribunal que vous allez rencontrer forcément si vous vous défendez, donc ça il faut en être conscient. Il faut être conscient que si vous répondez à un agresseur par la force, vous allez devoir répondre de vos actes. Mais est-ce que cette difficulté, vous l'acceptez ? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine pour protéger les vôtres et protéger peut-être des choses de valeur que vous avez chez vous, que vous savez très bien que vous n'allez pas les retrouver si vous laissez l'agresseur vous cambrioler. Donc voilà, c'est un petit peu là où je veux en venir. Pourquoi ? Parce que de vouloir s'accepter comme on est, donc de vouloir se dire ok, accepte-toi, etc., ne cherche pas à progresser, à devenir plus fort, à devenir meilleur et tout, c'est aussi accepter qu'on va devoir déléguer des compétences qu'on ne souhaite pas développer parce qu'on s'accepte comme on est, à d'autres. Ok ? Donc ça, c'est mon point de vue personnel, encore une fois, et vous avez largement le droit de me critiquer, c'est fait pour ça. Mais c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que j'ai cherché à avancer dans ma vie personnelle. Autre chose, ce fameux complexe d'Adonis, parce que je reviens quand même au sujet, je reprends la fin des citations du premier extrait. La compétition entre hommes pour attirer les femmes devient une question de muscles et de beauté. Certains auteurs intègrent ces problèmes médicaux et psychologiques dans des concepts plus larges comme la crise de la masculinité ou les troubles liés au genre masculin. Alors évidemment qu'il y aura toujours des pathologies dans toutes les disciplines. Et moi, j'ai pu rencontrer des adolescents de la nouvelle génération. Donc moi, je ne suis plus adolescent à l'heure d'aujourd'hui. Je suis adulte. Et donc du coup, j'ai vécu une adolescence qui n'était pas l'adolescence d'aujourd'hui. Pour rappel, mon adolescence était faite de Nokia 3310, de Nokia 3210, de Motorola StarTrack, du début de YouTube et encore très rarement qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Quand on allait sur Internet, il y avait très peu de forums.
et notamment sur la musculation. Donc mon adolescence était faite de vite, je veux me barrer de chez moi, d'aller retrouver mes potes pour jouer ou faire du skate ou faire jouer au ballon ou je sais pas, faire des sports, du kayak et tout, parce qu'on s'occupait comme on pouvait. À l'adolescence d'aujourd'hui qui est hyper connectée, hyper orientée. En fait, si vous voulez, l'adolescence d'aujourd'hui, avant il y avait le cadre de la cour d'école. Donc le cadre de la cour d'école, c'était le gars qui avait toutes les gonzesses et qu'on voulait pas emmerder. Aujourd'hui, ce cadre de la cour d'école existe moins. Il existe toujours un peu, mais moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de bornes avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, le cercle social qu'avait un adolescent, c'était ce qu'il pouvait percevoir dans la cour d'école, donc les comportements, ses amis qu'il avait également hors de l'école, donc des amis qui habitaient pas forcément au même endroit, donc du coup il élargissait un petit peu son cercle social quand il allait voir des amis, des cousins et tout ça dans d'autres régions, dans d'autres villes, mais ça se bornait à ça finalement. Par contre, aujourd'hui, à la fois ils ont ça, donc les cousins, la cour d'école et tout, mais ils ont également les réseaux sociaux qui ont créé des idoles, donc les youtubeurs, les instagrammeurs et tout ça. Et qui aujourd'hui fait le plus de likes, ce sont ceux qui ont une compétence. Donc du coup, encore une fois, compétition. Ils sont jugés meilleurs qu'eux, donc compétence, admiration, et ils ont plus de femmes, etc., etc. Donc beaucoup d'adolescents pensent que s'ils ont des abdos, un physique avec une gueule un peu anguleuse, des traits un petit peu masculinisants, comme on pourrait dire, ils vont avoir beaucoup de femmes parce que voilà, il y a eu des tonnes et des tonnes de contenus qui ont été faits là-dessus, qui est complètement, à mon sens, détourné du vrai problème. Hein, mais bon, si vous voulez attirer les femmes, il faut avoir un visage un peu carré, une musculature, des épaules larges et tout ça. Vous tenir d'une certaine façon, et tout ça en fait c'est pour moi c'est de l'artificiel. C'est-à-dire que si on réfléchit comme ça, alors je dis pas que c'est pas vrai, hein, attention, et bien sûr qu'il y a des physiques qui sont beaucoup plus attirants pour les femmes que d'autres, mais en fait de faire ça, c'est un petit peu comme faire du tuning, c'est un petit peu comme prendre une Clio 1,5 litre DCI, je sais pas combien ça fait de chevaux, et d'essayer de faire croire que c'est une Ferrari, ou d'essayer de faire croire que c'est une Clio RS. Bon, je vais prendre un meilleur exemple. Prendre une BMW je crois qu'il y a le 114D ou le 116D, donc le plus petit moteur essence et diesel là, et puis de la tuner, de mettre un kit carrosserie, des faux échappements et tout pour faire croire que c'est une M135i de 306 chevaux. Pour moi, c'est le même trompe-l'œil, c'est-à-dire que de loin, on a envie de faire croire que c'est un truc de ouf, alors qu'en réalité, c'est qu'un emballage et à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de virilité profonde. Et c'est pareil avec la bagnole. À l'intérieur, le moteur, ça reste un petit moteur. Il n'y a pas vraiment la sportivité et la musculature d'un moteur M135i. Voilà. Comme ça, j'ai bien fait de la pub pour BM. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec tous ces jeunes qui se tournent vers cette image-là. Et mon but est vraiment d'essayer d'un petit peu aider à ma façon, mais je vous garantis, je peux vous le dire, que si vous avez cette force intérieure, et cette force intérieure, c'est quoi ? C'est bien sûr qu'il faut vous accepter comme vous êtes, mais la façon la façon dans laquelle vous pensez les choses, vous évoluez dans le monde, etc., va avoir un impact sur l'attraction que vous allez avoir, l'attractibilité, votre taux d'attraction, je ne sais pas comment je pourrais dire, des autres envers vous. Mais que ça soit des femmes, c'est une chose, pour la séduction, c'est très bien, mais que ça soit aussi pour les recruteurs, pour vos amis, vos proches, etc. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est donné à personne, il n'y a pas de hack pour ça. C'est parce que vous avez des compétences, c'est parce que vous avez une force de caractère, c'est parce que vous avez des convictions, c'est parce que vous êtes passionné. Il y a quelque chose, il y a une énergie, et cette énergie, on peut pas l'avoir en s'acceptant en début de courbe. En début de courbe, ça veut dire quoi ? Pour moi, l'adolescent, il a des choix. C'est-à-dire qu'il a le choix de rester dans la cour d'école toute sa vie, en tout cas, ou assimilé sous un préau, à fumer des pétards et à toutes ces choses-là. Donc il a le choix de s'accepter comme ça, il peut faire ça. Mais il peut pas en même temps demander d'être admiré, de chercher cette reconnaissance sociale, etc. Il peut pas le demander. Pourquoi ? Parce que, alors il y en a, je sais, qui vont dire « Oui, mais non, il pourrait aussi, il mérite. » Ouais, il mérite, dans les dires, ça fait politiquement correct de le dire, mais la réalité, non. Les gens ne le regarderont pas. Donc, il faut le dire à un moment donné, il faut avoir le cran de le dire. Donc du coup, ce complexe d'Adonis, là,
par rapport au physique. Si la personne sent que son physique peut l'aider à aller mieux, ok, mais en fait, ce qu'elle va construire, parce que si elle arrive à construire un bon physique, cette personne-là, elle aura certainement soigné beaucoup de problèmes mentaux en parallèle. Parce que quand on construit un bon physique et qu'on passe par la voie normale, naturelle, c'est-à-dire un effort progressif, constant, régulier, discipliné, tout ce qu'on veut, cette personne-là va construire quelque chose qui s'appelle la discipline dans sa vie, de s'entraîner régulièrement, de manger ce qu'il faut, de dormir suffisamment, et peut-être que à notre génération, donc la mienne y compris, c'est peut-être un petit peu un palliatif au fait qu'on n'ait pas eu le service militaire, qu'on n'ait pas eu cette éducation un petit peu stricte, ce rite de passage un petit peu de l'adolescence à la vie d'homme. Et voilà, cette discipline à l'entraînement de quelque chose de... C'est quand même une bonne leçon de vie, l'entraînement, la musculation, développer un physique, c'est une bonne leçon de vie. Pourquoi ? Parce que ça montre que par l'effort et par la discipline, on peut changer les choses. Et encore une fois, aujourd'hui, les études montrent que c'est la musculation qui permettrait de vieillir en bonne santé. Alors au niveau de la santé osseuse notamment, mais peut-être aussi de la santé métabolique. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Mais également, il ne faut pas oublier que ça va donner un rythme à la vie. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont s'entraîner régulièrement vont avoir une petite dose de plaisir, des sécrétions d'endorphines régulièrement, tout du moins en tout cas quand elles vont s'entraîner. Et donc elles vont pas être en quête permanente de plaisir qui vont être un petit peu plus débridés, comme se bourrer la gueule, etc. Alors je dis pas qu'il faut passer à côté de ça, hein. Moi j'y suis passé, hein. Les soirées en discothèque où je rentrais, j'étais à l'arrière dans la bagnole, complètement explosé parce que j'avais trop picolé. Et le lendemain, j'ai jamais eu de blackout, mais le lendemain, je me dis, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vraiment forcé. Donc, j'y suis passé quelque part. Et tout le monde y passe. Bon, c'est comme ça. Mais après, de là à diaboliser des jeunes hommes ou des hommes tout court qui chercheraient à être plus musclés et qu'en fait, dans le miroir, ils ne se verraient jamais comme ils veulent, en fait, c'est l'essence même de la progression, hein. C'est-à-dire que si on veut progresser, à un moment donné, il ne faut pas s'accepter, parce que si on s'accepte, on ne progresse plus. Et à partir du moment où on souhaite progresser, c'est qu'on veut passer d'un état que l'on qualifie pas suffisant à un état meilleur. Donc pour moi, c'est ça la progression. Donc du coup, s'accepter comme on est, donc sortir de ce côté complexe d'Adonis et tout, c'est refuser la progression. Mais là où, attention, je fais une parenthèse, c'est qu'encore une fois, beaucoup de personnes se sont attardées sur les extrêmes. Et les extrêmes, ce sont quoi ? Ce sont les personnes qui, vu qu'elles n'arrivent pas à avoir leurs objectifs, vont se tourner vers les produits dopants, vont arrêter de manger, faire énormément de sport pour essayer d'avoir des abdos, ou essayer de se creuser le visage. Et là, en fait, c'est, à la fois, c'est anti-virilisant, je sais pas comment dire, mais un mec qui chercherait à faire ça vite et vraiment à s'épuiser et tout, c'est l'inverse de la virilité. Donc au moins pour tous ceux qui penseraient que ça soit virilisant, alors au niveau esthétique peut-être, mais dans la réalité c'est tout l'inverse, parce qu'aller dire à une gonzesse ou à une nana, pour dire plus j'essaie de parler dans votre langage, hein. Essayez d'aller dire à une nana que vous avez fait tous ces efforts-là pour avoir un physique plus viril, c'est pas très attirant. Je vous le dis tout de suite, hein, ça sera pas très attirant pour elle d'entendre que c'est pas quelque chose d'inné pour vous. Il y a encore une fois, on a besoin de cette part de mystère. Une fois que c'est verbalisé, ça devient un petit peu l'inverse de l'attirance. Quand vous voyez une très jolie femme, et encore la beauté est subjective, hein, mais quand vous voyez une personne qui vous attire dans la rue, vous n'avez pas forcément envie de connaître son secret de beauté. Vous êtes juste là à constater, il y a quelque chose qui vous plaît, ça vous plaît, c'est tout. Mais de connaître le secret, ça vous intéresse pas. C'est un petit peu comme vous voyez un très joli objet design. Vous n'avez pas envie de savoir l'intérieur du machin, de la complexité. Non, vous voyez ce bel objet et peut-être qu'en le démontant, il va perdre de son sex appeal. Et c'est un petit peu la même chose. De vouloir démonter tout ça, ça vous rendra un petit peu
Pas forcément, et en plus à vos yeux, de vous dire je suis obligé de faire ça pour être viril, pour être accepté par les femmes et tout, c'est pas terrible. Bref, tout ça pour dire que la construction, en tout cas, toute cette part de séduction et tout, bien sûr qu'elle peut passer à l'adolescence par le physique, par la beauté et tout ça. Après, ça deviendra autre chose. Ça sera multifactoriel, comme on peut dire. Et en fonction des décennies, vous allez voir que ça va changer. Et ça, c'est pas mon domaine, mais vous allez le voir par votre propre expérience de vie, que l'attirance chez l'autre n'est plus du tout la même à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50, etc. Et ne croyez pas que en fait l'exigence baisse avec les années. Ça, c'est faux. Moi, c'est ce que je croyais quand j'avais 15 ans. Ouais, quand on a 30 ou 40, on est moins exigeant. Faux. On n'est plus exigeant sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va devenir moins exigeant dans certains domaines et beaucoup plus dans d'autres. Et croyez-moi, les efforts, ils vont être permanents si vous souhaitez toujours progresser, etc. Mais parce que le but c'est quand même de répondre à la question qui était peux-tu en parler et tout, donc j'ai donné la définition et c'était aussi de pouvoir donner des pistes pour en sortir. Donc je pense que j'en ai plus ou moins donné des pistes pour en sortir. Si la pratique de la musculation est pour toi qui m'écoute et qui pense subir le complexe d'Adonis, si pour toi tu fais uniquement de la musculation pour séduire, donc pour avoir un corps attractif pour les autres, ça ne tiendra pas sur le long terme. Et je vais te dire pourquoi. Tu feras partie de ces personnes-là qui sont pro-muscu, pro-diète, pro-entretien physique quand ils sont célibataires, et ils abandonnent tout quand ils sont en couple. À l'inverse, tu as les personnes qui sont beaucoup plus centrées sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont faire du sport pour elles, ça leur apporte quelque chose, et qu'elles soient en couple ou pas, et d'ailleurs quand elles sont en couple, elles en font parfois plus, parce qu'elles ont peut-être un petit peu plus de temps et une meilleure récupération, parce qu'elles sortent plus en boîte et tout ça, elles sont plus dans le but de rechercher, de séduire, de rencontrer, donc elles ont une vie un tout petit peu plus stable, on va dire, en tout cas au niveau des rythmes circadiens et tout, et donc elles ont peut-être plus d'énergie pour aller s'entraîner. Donc déjà, si tu es dans la catégorie de je fais du sport pour séduire, moi je pense que tu fais fausse route, et que tu peux tomber dans ce fameux complexe d'Adonis, et à mon sens, il faut te dire, bon ok, peut-être que la musculation n'est pas pour toi, garçon. Peut-être que la musculation est réservée à d'autres personnes, et que tu devrais plutôt te trouver un sport qui te fait vibrer. Un truc en fait qui t'anime. Un truc où tu y penses le soir en te couchant et t'as hâte le lendemain matin que ça se passe. Moi, c'est ce qui se passe pour moi, pour l'entraînement, la muscu, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui me plaisent. Quand je décide de faire un entraînement, je le vois sous tous les angles dans ma tête. J'ai déjà fait mon entraînement dans la tête avant de passer sous la barre. Parce que j'aime ça. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui font ça parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont avoir plus de succès. Abandonnez ça. Il y a des personnes aussi qui pensent qu'en faisant de la musculation, ils vont avoir plus d'énergie dans la vie. Abandonnez ça. Vous n'aurez pas plus d'énergie en faisant de la musculation. Vous allez devenir plus fort, certes, mais ça ne sera pas dans votre vie de tous les jours. Dans votre vie de tous les jours, l'énergie, vous la ressentirez pas plus élevée. Par contre, vous vous sentirez plus élevé en énergie à l'entraînement. Pourquoi ? Parce que l'entraînement, quand on le fait sérieusement, c'est épuisant. Et si vous vous entraînez quasiment tous les jours, vous n'êtes jamais à 100% de votre énergie, sauf quand vous partirez en vacances. Donc, j'essaye un petit peu de démonter des mythes comme quoi vous voulez booster votre énergie, faites du sport. Non, si vous faites du sport sérieux, vous n'allez pas booster votre énergie. Ça, c'est plutôt le contraire. Mais c'est un choix à faire. Ce sont des problématiques à accepter. Encore une fois, moi je pense que pour progresser, c'est pas accepter de faire des disciplines et tout ça. C'est déjà la capacité d'accepter les problèmes rencontrés. C'est de choisir les problèmes qu'on est capable de surmonter. Quand vous voulez faire un régime, c'est pas de vouloir manger telle chose et tout ça qu'il faut accepter. Ce sont les problématiques engendrées. Donc la fatigue du régime, la privation de certains aliments, la faim durant la journée, ça c'est vraiment quelque chose un pilier. Parfois devoir refuser un resto en pleine semaine, etc., se limiter à moins de repas festifs. Voilà, ça c'est des problèmes qu'il faut être prêt à accepter. Mais les personnes qui arrivent, c'est des personnes qui ont réussi à cibler ces problèmes-là et se dire, ok, aujourd'hui je rencontre tel et tel problème dans ma vie, donc surpoids, je sais pas, X ou Y chose, ce sont des problèmes que j'ai plus envie d'accepter et de tolérer, je vais les remplacer par des problèmes que j'ai envie de tolérer et accepter, et qui sont synonymes aussi de progression pour moi, parce que si je les accepte, ça veut dire que je vais progresser et donc avoir des bons résultats, donc voilà. Donc en fait, on est beaucoup lié aux problèmes qu'on accepte de résoudre ou d'accepter.
Voilà, je pense avoir plus ou moins fait une réponse très différente où je vous dirais il faut manger X ou Y chose pour sortir du complexe d'Adonis. Moi, je pense que c'est une question d'extrême et que les extrêmes, évidemment, il faut les combattre. Et si vous pensez être dans un extrême, c'est-à-dire que vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous vous bouffez le mental à essayer d'avoir un meilleur physique et vous êtes jamais satisfait, allez consulter. Si vous n'êtes pas prêt à aller consulter, etc., allez voir mes vidéos de motivation que je fais. Alors quand je dis des vidéos de motivation, c'est pas des vidéos allez vas-y tu peux le faire. Non, moi ça c'est pas mon domaine. J'essaye de travailler plutôt sur des concepts psychologiques et de comportement au quotidien pour essayer de trouver des bonnes façons d'agir. Donc allez voir un petit peu dans mon espace VIP. Vous avez pas mal de contenu sur le sujet, assez novateur je pense. Et donc voilà, je pense que ce complexe-là est très répandu, extrêmement répandu chez les adolescents, moins chez les adultes, mais extrêmement répandu chez les adolescents parce qu'il y a un gros facteur de croyance et de réalité. Hein. La réalité, on est beaucoup basé sur l'esthétique quand on est ado. Donc du coup, ben voilà, c'est un petit peu aussi le seul levier, comme je disais tout à l'heure, sur lequel on peut agir. Donc c'est normal qu'on puisse s'y concentrer un peu plus. Mais voilà, sachez une chose, c'est que le développement global, plus vite vous l'aurez compris, ne vous attardez pas trop sur le physique, essayez de développer d'autres compétences, notamment l'autonomie, qu'elle soit financière si possible, et aussi l'autonomie au niveau alimentaire si possible aussi, sans tomber dans le survivalisme, hein, ne tombez pas dans ces extrêmes-là, sinon après ça va être dur pour vous de vous en sortir, j'ai vu des personnes sombrer là-dedans, mais d'essayer plutôt de développer votre autonomie à tous les points de vue, c'est-à-dire votre sécurité, votre alimentation, tout ça, d'avoir des compétences et des connaissances. Voilà. Et avec ça, je vous garantis que vous allez être une personne qu'on a envie de connaître, une personne qu'on a envie de découvrir, avec qui on a envie de discuter, une personne qui va enrichir les autres. Et je pense, à mon sens, que c'est ça être une bonne personne, en fait. D'être capable d'apporter des compétences à d'autres personnes, d'être capable d'aider des personnes dans le besoin parce que vous aurez développé des compétences. Et quelque part, c'est un petit peu ce que disait Étienne Klein dans une des conférences sur le progrès, où il disait que le progrès, ça serait plus ou moins de sacrifier du présent personnel pour un futur collectif à venir. Donc vous sacrifiez votre présent à vous en vous développant, en créant des outils, en comprenant les choses pour pouvoir plus tard aider les autres qui n'auraient pas malheureusement suivi votre chemin ou qui auraient peut-être qui pourront peut-être profiter de vos créations, de vos découvertes dans le futur, pardon. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Sinon, le podcast, moi, je peux rester avec vous toute la journée, mais bon, j'ai du boulot. Allez vous inscrire à ce fameux email si vous voulez avoir la réponse à ce fameux reportage M6 sur la perte de poids. Vous avez le lien en description. On s'arrête là. Très bonne journée à tous, très bonne semaine et à très bientôt. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères, et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.